Bonjour, les petites vidéos des choses que je n'ai pas inclus dans mon première vidéo. Il fait chaud ici, il fait beau aux terrasses et pour qu'on puisse manger dehors au beau jour, on a mis un parasol, mais mademoiselle Chiara va nous montrer la deuxième. Alors d'abord, vous défaisez le nœud qui tient le parasol. Ensuite, vous montez sur une chaise. Pour les grands, il y a un petit tabouret là. Et vous verriez deux petites choses. D'abord, celui à droite, Chiara va le tourner vers la gauche pour le desserrer. Voilà. Et ensuite, l'autre, ça se trouve juste en dessous ici. Elle le dessert. Et ensuite, comme ils sont desserrés, elle peut maintenant ouvrir les bras et les mettre où on veut. Ils sont nouveaux, alors encore un peu, je dirais, serrés au niveau de leurs bras. Mais là, elle va se mettre aussi droite qu'elle veut. Et ensuite, elle va tourner les petits molettes aussi fort qu'elle peut. Allez, un petit peu de muscu. Et un petit peu de muscu. Voilà. Et ça les tient en place. Ensuite, elle va ouvrir le parasol. Et d'abord, je crois qu'elle va bouger sa chaise plus proche. Oh non, elle peut le faire depuis là. Voilà, clic. Ensuite, elle remonte sur sa chaise. Et la première chose qu'elle va faire va être de serrer les choses noires. Elle va clipser les petits trous noirs. Voilà. Ensuite, elle va attraper le petit ficelle là. Elle va avancer. Voilà. Et ensuite, elle met le petit ficelle là. Et voilà. C'est fait. Merci, mademoiselle. Évidemment, on peut bouger les parasols parce que comme il y en a deux, c'est les molettes qui vous donnent l'espacement et où vous les voulez. Nous, on les a mis comme ça aujourd'hui à cause de l'ombre qu'on veut aujourd'hui, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. La seule chose est très important. On est sur une île et le vent se lève très rapidement. L'autre chose que je vais vous parler d'aujourd'hui est l'induction et le four. Parce que même si nous donnons des instructions, malheureusement, il y a quand même des locataires qui ont du mal avec l'induction. Je crois que c'est lui. Normalement, lui, on le stocke. Je viens de faire le repas, alors. On le stocke là. Alors, vous sortez ça et vous sortez votre casserole ou poêle. Pour information, j'ai deux types de choses. J'ai Tefal anti-adhésion de graines et j'ai ensuite que de l'acier. Tout ce qui n'a pas de poignée, c'est celle-ci, c'est le Tefal. Et tous ceux qui ont ces petites encoches comme ça, c'est de graines. Et vous clipsez pour les enlever. Alors, j'ai mis un poêle aujourd'hui. Voilà. Alors, on appuie sur le power. Voilà, ça s'allume. Ce petite chose, on le glisse et regardez. Paf, il se met automatiquement. Je mets un casserole. Pour réveiller le cercle, je fais un tour en arrière. Là, il est réveillé. Je veux là. Alors, c'est celui-ci. J'appuie. Ça fait un bip et... Ou je vais le bouger. Paf. Lui va commencer à clignoter parce qu'il me dit « Ah, t'es où? » Mais je suis là maintenant. Vous voyez, je suis là. Appuie. Et ensuite ici. Ah, je suis là. Les deux clignotent. Et écoutez. Et ça va jusqu'à 9. 9 est très fort, évidemment. Maintenant, pour la cuisson, si vous voulez cuire avec de anti-adhésion, il est mieux pour casserole et vos aliments que vous restez en dessous de 7. Si vous voulez faire de la viande et faire vraiment saisir quelque chose, là vous utilisez les aciers. Pour nettoyer les aciers uniquement, nous avons en dessous ici un petit brosse laiton. Mais évidemment, pour le Tefal et l'autre de graines, il ne faut pas de métal et on vous a mis à disposition des choses en plastique à cet effet.
Maintenant, le four, ben, il est en train d'utiliser. Mais pour vous montrer, je vais vite lui éteindre. Là, c'est quand il est éteint. Parfois, il est rentré, vous voyez? Il est rentré. Mais s'il est rentré, ça suffit d'appuyer. Vous tournez où vous voulez. Moi, j'utilise souvent celui-ci. Et même chose, c'est là qui dicte la température. Vous voyez, je le tourne et ça change la température. Moi, je vais à 180. Mais encore une fois, ça se peut que vous le trouvez à cette position-là. Alors, ça suffit de pousser et ajuster votre température. Je retourne. Alors, encore dans les choses que j'ai peut-être oublié de vous montrer dans mon première vidéo. À vrai dire, pour les parasols, c'est parce que quand j'ai fait cette vidéo, on n'avait pas encore même reçu les parasols. Alors, ici dehors, il y a derrière la porte un petit serpillière. Quand vous revenez de la plage, vous le mettez par là et vous rincez vos pieds avec ce tuyau d'eau pour qu'il n'y ait pas le minimum de sable dans la maison. Ensuite, on essuie ses pieds, paf, 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 et ensuite on peut aller à nos douches. Une autre chose, parce que encore une fois, on ne l'avait pas au moment où j'ai fait les vidéos, était notre sèche-linge. Le sèche-linge, la seule chose qui est extrêmement importante est que vous videz ça à chaque utilisation. Sinon, le reste, c'est très simple. Pour votre lave-linge, moi, j'utilise, comme c'est de l'eau dure ici, du vinaigre blanc que je mets comme adoucisseur et pré-lavage. Le pré-lavage et adoucisseur là. Maintenant, si vous voulez ajouter un tout petit peu de sambon, vous pouvez ajouter celui-ci par-dessus le vinaigre blanc. Et quand vous videz le sèche-linge, vous pouvez arroser en même temps ces petites boutures de l'année passée que je n'ai pas encore plantées. Je n'ai pas planté parce qu'on va faire des travaux l'année prochaine ici. Ça, c'est, vous avez le avant-goût. Tout ici, on va faire un tranché. Ensuite, replanter plein d'hortensias. L'herbe qui est en fait pas de l'herbe dans notre jardin, c'est de mauvaises herbes en fait. Ça va être du bois. Et on va faire des petites parterres, mais il y aura un petit salon, il y a des transats. Cette année, il n'y a pas de coussin pour les transats. Un serviette fait l'affaire. Il y a aussi un barbecue. Et l'année prochaine, ça sera un buanderie, mais plutôt dédié à nous pour qu'on puisse laver tous les draps. Et ensuite, là, il y aura genre comme des claustras amovibles. Et ensuite, on va mettre des vélos. Mais voilà le jardin. Mais vous voyez, avec le terrasse et le jardin, la plupart du monde est dans le terrasse, ou sur le terrasse. Voilà. Merci pour avoir regardé tous mes vidéos. Et je vous souhaite une superbe vacances à Escale Aixoise.